the days we used to. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partage une nouvelle vidéo motivation ménage. Je me concentre dans ma cuisine, je vais la nettoyer en profondeur. Le ménage du quotidien ne suffit pas, il y a des choses que je fais pas. Et une fois par mois, je me concentre à une pièce et je la nettoie à fond. À la fin de la vidéo, je vais vous partager notre dîner de ce jour-là. Alors, je commence par vider le plan de travail. J'enlève un peu les boîtes de lait qui traînent depuis le petit-déj du matin. Ensuite, je vais nettoyer la vaisselle. Je me présente si c'est une première fois pour vous de tomber sur ma chaîne. Mon nom est Déborah. Alors sur ma chaîne, vous trouverez plein de vidéos sur la motivation ménage, les idées recettes comme aujourd'hui, des idées déco, l'organisation. Alors si ce genre de contenu vous plaise, je vous invite à vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Cela vous permet de recevoir une notification dès que je poste une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Je vous montre l'état du four. Il est vraiment sale. Ça fait un moment que je ne l'ai pas nettoyé. Alors, je les nettoie avec ce produit de chez Action. J'ai aspergé mon produit. Je vais laisser le produit agir. Je viens nettoyer mon micro-ondes. Ensuite, après, je vais nettoyer le four. Je laisse le temps au produit de faire effet. Vous voyez là, le produit a déjà bien agi. On voit bien que ça commence à dégraisser. Le produit fonctionne très bien, mais si votre four est très sale, il faut prendre le temps de bien nettoyer, de bien frotter avant de retirer le produit. C'est ce que je suis en train de faire parce que ça faisait un moment que j'avais pas nettoyé le four, du coup c'était un peu galère. Ensuite, je prends ma petite microfibre, je vais retirer le produit, rincer et retirer et je continue pour cette partie du four. Je vais vider mon meuble sous évier. Ça fait un moment que je ne l'ai pas nettoyé. Ce que j'ai fait, aujourd'hui, je nettoie la cuisine. Je vais nettoyer peut-être la moitié des meubles à l'intérieur. Et la prochaine fois, je vais nettoyer la partie que je n'avais pas nettoyée. Alors, ça fait de cela, je crois, un mois ou deux que j'avais nettoyé une partie. Et cette partie-là, je ne l'avais pas fait. Et là, il y a une tache au niveau de la planche. J'arrive pas à la faire partir. Je ne sais même pas elle sort d'où. Et je continue. J'asperge le petit produit à base du vinaigre ménager de chez Action. J'adore ce produit. Ça nettoie très bien. Moi, je nettoie presque tout avec. Et je continue pour cette partie-là également. J'asperge le produit. Je passe ma petite microfibre. Je vais vider cette partie. Je dois nettoyer la machine à café. Ça fait aussi un moment que je ne l'ai pas fait. C'est vraiment le ménage à fond. Tout ce que je ne fais pas au quotidien, c'est aujourd'hui. Ça m'a pris énormément de temps. Mais ça fait vraiment du bien parce que la pièce est répare vraiment à zéro. I can't see, but it feels like you're the
J'ai remis tout en place. Je profite aussi de passer un petit coup au niveau de la déco. Je viens nettoyer ma table à manger. Je commence par la vider. I'll give you my everything. It's not much, but it's all I have. Alors au passage, je profite aussi de nettoyer les chaises. Du noir, c'est comme du blanc, c'est très salissant. Dès qu'il y a une petite trace ou de la poussière, ça se voit directement. Alors je vais les monter, comme ça je suis tranquille. Ça me laisse l'espace après pour pouvoir nettoyer le sol. Et pour ma plaque de cuisson, j'utilise ce produit-là. Je l'asperge, je vais le laisser agir pendant qu'il est en train d'agir. Je vais nettoyer le plan de travail. You needed me like a cargo, you will carry me. I just hope you know my depth, even though it makes no sense. Sometimes I'm broken, too much of emotion. C'est bon pour le produit, je viens passer ma microfibre pour la retirer, c'est vraiment très simple et j'aime beaucoup ce produit parce que après la plaque elle brille, c'est tout propre et je continue à nettoyer le plan de travail. Ensuite, je vais m'attaquer à la fenêtre. Je vous ai dit aujourd'hui, j'ai fait tout ce que je ne fais pas au quotidien. Je vais asperger le produit à vitre avec le nettoyant vitre que j'avais acheté chez Action. Je vous ai montré dans une vidéo motivation ménage. Elle est vraiment trop bien, j'aime beaucoup. Je vais sécher la vaisselle que j'avais nettoyée et la ranger. J'ai ces petits produits que j'avais achetés chez Action pour nettoyer le lave-vaisselle. C'est la première fois que je l'utilise, je ne l'ai jamais utilisé. Et là, j'ai juste mis un bouchon et je lance un cycle. Comme ça se nettoie. Et je passe au niveau de mes ustensiles en bois. Et oui, ça demande aussi le nettoyage, l'entretien. Comme ça, tout est propre. Mais l'astuce que j'utilise pour les nettoyer, on voit bien que ce n'est pas du tout propre. J'ai juste mis dans une casserole, j'ai rajouté de l'eau. Je vais le mettre au feu. On va le cuire. Je vais laisser mijoter. Ça va se nettoyer comme ça. Et là, je viens nettoyer ma machine à café et le bouillard. Ensuite, je nettoie les accessoires, comme ça je pourrai remplacer avec de l'eau propre et ranger la machine à café à sa place.
Et là, je vais passer à l'étape restockage. Je vais rajouter un peu d'huile, le liquide vaisselle. J'aime bien quand je suis en train de faire quelque chose dans la foulée, j'ai fait tout ce que j'ai à faire comme ça. C'est fait, j'aime pas laisser des choses pour plus tard. Vu que j'ai nettoyé vraiment la cuisine à fond, j'ai restock aussi. Au niveau de mes ustensiles, voici le gras qui est sorti. Alors juste laisser comme ça bouillir dans l'eau, ça fait sortir tous les gras qui sont dans les ustensiles. Et là, c'est l'astuce que j'ai fait pour mon évier. Le noir avec le calcaire, c'est vraiment galère à entretenir. Moi, ce que je fais, j'ai mis un peu l'huile d'olive et ensuite, je viens nettoyer avec un petit papier pour enlever le calcaire. Ça me permet d'avoir un évier propre pendant quelques jours. Et là, j'ai dû arrêter de filmer pour reprendre plus tard parce que madame piquait sa crise et c'est vraiment compliqué de travailler à la maison avec les enfants, surtout en bas âge. C'est vraiment la galère. Après, je retire le tapis, je vais nettoyer le sol. Je l'ai fait bien après. Là, j'avais arrêté et quand j'ai repris, je ne savais même plus où je m'étais arrêtée. Mes ustensiles, je les ai rincés avec du savon et je les ai rangés parce que quand je suis revenue continuer, j'étais perdue un peu. Let's be honest for a second. Yeah, you're being over your head, babe. 'Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. Je viens remettre mon petit tapis et ensuite je vais descendre les chaises. J'ai voulu m'allumer une petite bougie. Moi, j'adore les bougies. Malheureusement, mon allume-feu ne fonctionne plus. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et voilà, la cuisine toute propre, vraiment. Mais ça ne sera pas pour longtemps. Ça sera des courtes durées, mais au moins elle est propre, elle est nickel. C'est toujours agréable. Take it slow, don't be gentle. Plus tard, je vous retrouve pour le dîner de ce soir-là. J'ai commencé à faire le dîner plus tôt que d'habitude parce que la viande que j'ai préparée, ça prend un peu plus de temps à la cuisson. Les travers des porcs, c'est un peu long à cuire. Et du coup, j'ai commencé à préparer mon dîner beaucoup plus tôt. Alors, j'ai retiré la chair dure sur les travers parce que c'est pas agréable à manger. À la cuisson, elle durcit et c'est pas très bon. Ensuite, je les mets sur un papier cuisson et le papier alu. J'aime pas mettre les aliments directement sur le papier alu, c'est pas bon pour la santé. Et je vais passer à la réalisation de la marinade. Je rajoute de la sauce barbecue. Ensuite, je rajoute du sel, du poivre, l'ail semoule. Je rajoute de la muscade, du gingembre moulu. Je vais rajouter de la moutarde, du paprika, aussi un peu de la sauce soja salée, le nom m'échappait. Et ensuite, je rajoute l'huile végétale. Vous pouvez rajouter l'huile d'olive si vous aimez l'huile d'olive. Moi, j'en avais plus, du coup, j'ai rajouté l'huile végétale. Ensuite, je mélange et après, je vais juste badigeonner sur mes travers de porc. I wish you felt the same, and I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say, 'cause I got him on my mind, but he doesn't know my name. What's it like to hold his hand when he tells you that you're all he wants? And it's midnight, oh, I'm thinking about him.
Ensuite, je viens fermer, mais vraiment très bien, mon papier cuisson et mon papier alu. Et je vais enfourner à 135 degrés pendant 2h30. C'est long. C'est pour ça que ce jour-là, j'ai commencé à préparer le dîner hyper tôt parce que c'est long. Je viens commencer à nettoyer les légumes parce que je vais faire un riz aux légumes pour accompagner mes travers des porcs. Alors, je suis vraiment navrée. Si vous ne mangez pas de porc, vous pouvez remplacer. Si vous aimez bien la recette, vous pouvez la remplacer avec le poulet, le poisson. Je vais commencer à découper. Pour ma recette, j'ai besoin de 3 poivrons, comme vous pouvez le voir. Mais je prends la moitié de chaque parce qu'un entier, c'est beaucoup. Alors, j'ai eu besoin du poivron jaune, le rouge et le vert. Je vais les couper en petits dés. J'ai aussi découpé un oignon. Maintenant, je vais passer à la préparation de mon riz. Je prends ma casserole, je vais rajouter un peu d'huile et du beurre. Moi, j'aime bien mélanger. Ensuite, j'ai mes oignons coupés en petits dés. Je rajoute l'ail semoule. Je mélange, je laisse cuire au moins 5 minutes. Ensuite, je rajoute mes poivrons. Je remélange, je laisse également cuire environ 5 minutes. Et ensuite, c'est là où je vais rajouter mes épices. Au niveau des épices, c'est vraiment les mêmes épices pour l'assaisonnement de travers. Je viens rajouter les épices. Alors, je rajoute du gingembre moulu, j'ai rajouté la muscade, du sel, du poivre. Je mélange, je laisse cuire un peu avant de rajouter le riz. J'ai aussi rajouté quelques feuilles de laurier. J'ai nettoyé mon riz, je le rajoute dans la préparation. Ensuite, je vais rajouter un peu d'eau. Le secret de ce riz là, c'est vraiment la cuisson vapeur, pas beaucoup d'eau. J'ai mis l'eau en fonction du riz que j'ai. Alors, j'ai pas une quantité à donner, c'est vraiment en fonction du riz que vous avez. Ensuite, je vais baisser le feu. Je rajoute une feuille de cuisson, étape très importante. Je laisse cuire environ 10 minutes. Et par la suite, je vais rajouter mes petits pois. Je mélange, je couvre, je laisse encore cuire environ 15 minutes. Au total, le riz cuit 25 minutes. Le riz est cuit. Dernière étape, je rajoute le maïs. Vu que le maïs était déjà cuit, je l'ai rajouté vraiment à la fin. Une fois que le riz est cuit, je mélange. Mes travers sont prêts. Je vais le laisser refroidir. Alors la cuisson, elle est parfaite. Une fois que c'est refroidi, je rajoute de la sauce barbecue. Je badigeonne encore de la sauce barbecue. Et voilà notre petit dîner de ce soir-là. C'était super bon. N'hésitez pas à refaire la recette si elle vous aurait plu. Et notre vidéo touche donc à sa fin. Je vous prie de la liker, de la commenter, de la partager. C'est le moyen de soutenir mon travail.
de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous reviens très bientôt, si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien. Bye.